On parlait d'histoire, mais le futur se prépare aujourd'hui. Monsieur Mulat, comment ça se passe dans les catégories inférieures qui nous préparent l'avenir de la Formule 1? Est-ce qu'il y a du très bon, du sublime qui nous fait rêver? Alors déjà, il y a de l'activité ce week-end, du très beau, du sublime, on va voir ça, mais il y a de l'activité puisqu'il y a de la FRECA qui est en Hongrie, de la Formule 2 et de la Formule 3, donc en Autriche avec la Formule 1. Alors, la FRECA, on va laisser ça de côté, on va se concentrer du coup sur les catégories qui suivent la Formule 1, on aura tout le temps de reparler dans les années qui viennent de tous les pilotes de FRECA qui valent le coup. Ce week-end, j'avais envie de faire une rubrique un petit peu spéciale. On est à Spielberg. Alors, j'ai eu envie qu'on se mette dans une ambiance un peu cinématographique, un truc un petit peu de fiction. Alors, là, ça prend un peu de temps parce que bien évidemment, j'ai pas du tout préparé la rubrique comme il faut et que mon ordi prend du temps. Tu sais que l'ordinateur de Chim, c'est l'Alfa Romeo de Joe, tu vois, ça s'éteint et puis après, on redémarre. Oh la vache. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh merde. Oh putain. Il va nous faire E.T. le pauvre. Cette histoire se déroule dans les montagnes autrichiennes, loin de toute ville et loin de toute civilisation. Oh merde. Plusieurs groupes de jeunes adolescents se retrouvent dans ces montagnes pour s'adonner à leur passion, la course automobile. Les activités commencent avec un premier groupe nommé Formule 3. Et tout commence très bien pour 3 adolescents en particulier, Isaac Adjar, Victor Martins et Arthur Leclerc. En effet, un petit jeu organisé par le groupe qui s'appelle les qualifications. Ces 3 jeunes terminent respectivement 1er, 2e et 4e. De quoi bien profiter de leur séjour dans ces montagnes styriennes. Mais la beauté du week-end ne durera pas. Et c'est même un week-end cauchemardesque qui s'apprête à commencer. Dans le groupe Formule 2, un adolescent peine à s'amuser. Ce jeune garçon s'appelle Théo Pourchère. Dans ce même jeu de qualification, il n'arrive pas à briller. Et il termine 9e. Devant lui, on retrouve notamment un Belge, que tous les adolescents et toutes les adolescentes redoutent pour différentes raisons. Un Belge habitué à terminer bien plus loin lors des activités organisées plus tôt dans l'année, qui surprend donc tout le monde. Un premier signe que ce week-end s'annonce spécial. Car après le jeu des qualifications arrive celui de la course sprint. Et personne ne pouvait s'attendre à ce qui allait se passer. Pour que l'on comprenne bien, ce n'est pas nouveau que des adolescents viennent passer un week-end dans les montagnes autrichiennes. Et à chaque fois, tout le monde s'amuse, tout le monde rigole. Enfin bref, un vrai camp de vacances comme l'Autriche en a le secret. Mais ce week-end, c'est différent. Merde, ok. Mais ce week-end, c'est différent. Déjà, le groupe Formule 3 présageait d'un mauvais présage. Bien que tout le monde s'amuse, un jeune garçon décide de jouer les troubles fêtes. Et ce garçon, on en a déjà parlé, c'est Arthur Leclerc. Pour essayer de gagner cette activité qu'est la course sprint, il a décidé d'abattre tous ses adversaires. Il décide de ne laisser aucune place à personne et de montrer que cette activité est la sienne. Et il agit sans crainte de la moindre punition, au contraire de ses petits camarades, souvent recadrés par les adultes présents. Car oui, un petit groupe de troublions a décidé d'inventer un jeu dans le jeu. Ce jeu dans le jeu s'appelle « Celui qui laisse la place, sa mère c'est une pute ». Et bien évidemment, personne ne veut perdre à ce jeu. Un jeu dans le jeu, un jeu dangereux, ce qui ne plaît pas aux adultes et ce qui nous fait déchanter. Parfaite transition, car comme un signe du destin, c'est Jack Crawford, fils de Billy, qui termine premier d'une course où personne n'a Keep on track with him. Une course étrange, car au-delà de ces troubles fêtes, l'activité est calme. Très calme. Trop calme. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Puisque le groupe Formule 2 agit lui aussi dans un calme absolu. Un calme terrible. Un calme qui rendrait fou le plus fou des fous, et que même un sourd entend. Mais dans ce calme se trame un drame. Non, je ne parle pas de la victoire de Marcus Armstrong, ni du beau dépassement de Roy Nissany pour le gain de la 13e place. Non, je vous parle du drame dont nous sommes les victimes. Car oui, les adolescents ne sont pas seuls. Nous aussi, nous sommes là, en Autriche, avec eux d'une certaine façon. Par nous, j'entends le public, les journalistes et toutes les personnes qui suivent ces adolescents, semaine après semaine, aux 4 coins du monde, sans intervenir dans leurs activités. C'est donc nous qui subissons le sort de ce week-end.
D'une part, il entraîne cette rubrique, bien trop longue, bien trop calme, bien trop cringe, bien trop chiante, bien trop, l'âne trop rigolo, comme moi. D'une autre part, ce calme nous prive d'une agitation qui aurait pu dissiper les regards sur les terribles événements qui se tramaient sous nos yeux. Les sorties de piste forcées, à peine relevées par les adultes en Formule 3. Juri Vips, conservé dans le Red Bull Junior Team et auteur d'une superbe qualification. Roberto Merhi, dont l'âge se situant entre 30 et 70 ans, ancien pilote de Formule 1 et d'endurance, est de retour en Formule 2. Les nombreuses sorties de piste des pilotes sanctionnés au faciès, au rang social ou au rang du classement général. Ou encore une bonne performance d'Amaury Cordel et de... Oh, non, c'est bon, j'arrête, ça fait trop peur. C'est bon, je me casse. Il est quand même fort ce connard. Franchement. Juste pour se rassurer, Cordy a pris 3 points de pénalité sur son permis, il vient de revenir, alors il fait les choses en beauté, pour avoir doublé sous double drapeau jaune. Donc quand même, ça nous rassure, il y a de la lumière, c'est bon. Pour me rassurer, Tim, je rappelle qu'il n'est pas belge. Oui, c'est vrai qu'il est flamand, autant pour moi. Junior avec Formula. Moon shines up above and we say to teenagers